Pour la dernière partie de C'est votre avenir, 0826 300 300 pour nous rejoindre comme Monique. Bonjour Monique. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Monique, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gironde, de la Brède. D'accord, alors votre fille est traquée par son ex. Complètement, oui. Racontez-nous. Eh bien écoutez, elle a entamé un divorce il y a 2 ans. Et ça se passerait très mal. Et son mari, non seulement il la traque, mais il la harcèle psychologiquement. Il a une influence sur les enfants qui est, il les monte contre elle. Enfin, c'est de plus en plus compliqué. Et comme ma fille vit aux États-Unis, les modalités de divorce, les avocats et tout ça sont coûte très très cher. Et oui, c'est complètement différent, mais en plus c'est un puits sans fond, donc en 2 ans là elle arrive à un stade où elle est complètement pas sur la paille, mais pas loin. Quand le divorce sera prononcé, elle sait plus du tout comment elle va faire pour s'en sortir. Et plus la procédure dure dans le temps, plus les frais augmentent, plus elle... Donc là, maintenant, j'aurais voulu savoir si Alexandre a un ressenti concernant ce divorce, si il pense que ça pourrait se débloquer assez rapidement et envisager, voire une conciliation, au moins un apaisement possible pour elle et les enfants, quoi. Alors, combien de temps de procédure là pour l'instant ? Pour l'instant, elle est à 2 ans de procédure. D'accord. Et comment ça se traduit, ce harcèlement dont elle est victime de son ex concrètement ? Concrètement, écoutez, d'abord il a piégé la maison avec des caméras, des micros, parce qu'il est complètement, il est très fort en informatique. Il lui a même mis un traceur sous sa voiture. Il est tout le temps à contre-pied de ce qu'elle veut faire pour les enfants. Il bloque toute possibilité d'entente pour les transports, pour au moins qu'il y ait un apaisement pour les enfants. Et donc, chaque fois, dès qu'elle propose une solution, il prend le contre-pied, ou alors psychologiquement, il lui dit oui pour revenir devant les avocats en disant non, je veux plus ça, et je veux tout. Il veut la maison, il veut son plan de retraite, il veut une pension alimentaire, puisque en plus c'est un garçon qui officiellement n'a jamais travaillé, mais qui a un travail parallèle aux voies officielles. Il gagne beaucoup d'argent et donc, mais bien sûr, il veut la mettre sur la paille et il veut surtout, je pense, la détruire et la faire plier, quoi. Les donc, enfants, quel âge ? Alors, les enfants, l'aîné a 13 ans et après, il y a des jumeaux qui ont 9 ans. D'accord. Et ils voient leur père, les enfants ? Ah oui, ils voient leur père. Elle fait en sorte que il y ait de ce côté-là, ils sont partagés un peu bizarrement d'ailleurs. C'est pas comme en France. Bon, ça c'est leur manière de fonctionner. Donc les enfants sont en permanence d'un côté puis de l'autre par des périodes relativement courtes. Alors, compliqué, oui, Alexandre. Compliqué. Est-ce qu'il va y avoir une issue positive pour la fille de Monique ? Mais déjà, l'issue positive, c'est que votre fille a déjà pris la décision de partir. Et ça, c'est une très belle initiative et c'est une bonne décision. Et c'est une issue positive pour son bien à elle et pour les enfants. Parce que je ressens chez cet homme aussi une notion de, au-delà de ses pulsions émotionnelles, et d'une menace qui est quand même assez forte. Alors, il est américain ou il est français Il est américain, d'origine chinoise. D'accord. Alors c'est pour ça, parce que ça n'a pas de lien direct avec la nationalité, mais le fait que votre fille soit française, il a peur qu'elle puisse repartir et qu'on le prive de voir les enfants totalement. Et donc lui, il déploie, si vous voulez, en lui une force émotionnelle qui peut être un peu menaçante et tout ça. Donc pour moi, votre fille a fait le bon choix aujourd'hui
de se protéger, de protéger les enfants. Après, reste cette procédure administrative et de divorce qui, effectivement, semble être compliquée et semble continuer à être un petit peu compliquée. Mais par contre, ce que je ressens, et vous verrez que d'ici à peu près 4 mois, il va faire une faute. Il y a une faute qu'il aura commise et qui va permettre, au vu de la justice, de pouvoir faire retourner la situation et de donner un avis favorable, ou en tous les cas de donner de l'avantage à votre fille. Et c'est à partir de là où peut-être que le divorce va se prononcer, où les choses vont changer, et ça va lui permettre de pouvoir se sentir plus en sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette faute? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça sera administratif? Est-ce que lui va être condamné peut-être pour quelque chose d'un côté? J'ai l'impression que oui, je pense pas que ce soit forcément purement administratif, et ça n'a pas de lien avec le divorce en lui-même, mais ça peut être de quelque chose de personnel, ça peut être d'un acte manqué ou autre, pas forcément je parle pas de violence physique sur les enfants ou sur votre fille, parce que je vois pas ça, mais en tous les cas, ça va se répercuter sur le dossier, et ça va permettre pour votre fille de pouvoir conclure et de sortir un petit peu la tête haute de tout ça. Donc, bien sûr qu'en tant que maman, et surtout avec la distance géographique, c'est tout à fait logique et normal que vous soyez angoissée et inquiète de la situation. Mais je sens que votre fille, elle a la maîtrise des choses et qu'elle ne lâche pas. Et même pour le bien des enfants, elle va pouvoir dépasser tous ces obstacles, et ça va être beaucoup mieux pour elle. Donc, dans 4 mois. Dans une période de 4 mois, les choses vont évoluer. Ça ne va pas se conclure pour autant dans 4 mois, mais ça va évoluer. Vous allez penser à votre fille et à son divorce et me donner une couleur, s'il vous plaît. Rouge. Un rouge plutôt vif. D'accord, oui, ok. Alors effectivement, il y a des éléments, mais même d'un point de vue matériel, il y a des choses qui n'ont pas été tout à fait très claires, donc qui vont ressortir aussi sur le dossier. Je suis vraiment très optimiste pour votre fille. Alors même si c'est un combat, vous verrez que d'ici la fin de l'année, tout sera rentré dans l'ordre, et ça permettra de protéger les enfants et vos petits-enfants aussi. Donc voilà, on est bientôt sur la fin. C'est une bonne prédiction en tout cas, très positive, et tenez-nous au courant, Monique. Eh bien, écoutez, volontiers, merci. Merci à vous. Ça va nous aider à la soutenir. C'est très gentil. Merci Monique, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci Alexandre. Vous revenez demain à 16h. On s'intéressera aux travaux du docteur Emoto. Tout un